Nous sommes de gracieux parce que nous avons le souffle de vie. Et ce souffle de vie qui nous permet de confesser de nos bouches que Jésus-Christ est notre unique Seigneur et Sauveur. Et nos cœurs croient à la puissance de l'Esprit de Dieu qui a ressuscité d'entre les morts. Cet Esprit qui vit en nous et avec nous. Et nous avons le salut. Et ce salut, nous ne l'avons pas à nous seuls. Cette confession faite sincèrement de tout notre cœur sauve même nos familles. La fois passée, notre exhortation était basée sur les lois différentes qui fait de nous un peuple différent d'autres peuples. Et quelle est cette loi? La loi, c'est Jésus-Christ en toi. Alors, ce matin, nous allons faire encore une petite exhortation tirée du livre de Matthieu 16, 13 jusqu'à 20. Et le titre de notre exhortation, ou la question qui va nous accompagner tout au long de cette journée, qui est Jésus pour toi? C'est la réponse à cette question qui déterminera notre marche ou qui détermine notre marche ou notre relation personnelle avec le Christ. Comme personne ne peut tromper sa conscience, chacun de nous sait qui il est pour le Seigneur et qui est le Seigneur pour lui. Nous voyons que cette question a été posée aux apôtres tout juste après le miracle de la multiplication de pain. Jésus-Christ, comme omniscient infini, il avait compris que la multitude les suivait, non pour la vie éternelle, mais il les suivait pour les intérêts différents. Il y avait ceux qui étaient là pour être guéris de maladies, il y avait ceux qui étaient là pour être délivrés des esprits impurs, il y avait ceux qui étaient là pour le mariage, il y avait ceux qui étaient là pour l'argent, il y avait ceux qui étaient là parce qu'ils avaient faim. Alors ce matin, comme mon père, Kao Salomon, pose toujours la question de savoir, tu es venu à l'église pour le pain ou pour le Christ? C'est cette question. Toi aussi, quel que soit ce que tu fais, quel que soit là où tu te trouves, pourquoi tu suis Jésus? C'est pour la satisfaction des biens matériels? C'est pour le mariage? C'est pour les enfants? Mais quand Pierre a répondu, quand la question leur a été retournée, il a dit, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre a eu la révélation, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur cette révélation que nous devons bâtir notre foi. Parce que quand tu as Jésus, tu as tout ce dont tu cherches. Ce que tu cherches en dehors de Jésus est éphémère. Tu vas avoir les biens de ce monde, ça va rester. Tu vas avoir l'argent, ça va rester. Tu vas avoir les enfants, ça va rester. Mais ce qui va t'accompagner, c'est ce Jésus-là qui est parti te préparer la place et il revient pour te chercher. Il y a ceux qui doutent. Même le temps de Noé était comme ça. Noé faisait l'arche. Il y a ceux qui l'ont qualifié de fou. Mais quand il y a eu l'inondation, la pluie est tombée, ils ont compris que les choses cachées sont révélées aux fous. Les choses cachées sont révélées aux élus. Il y a déjà la tribulation. Mais quand viendra la grande tribulation, ça va te surprendre. La tribulation, c'est tout ce que nous sommes en train de vivre chaque jour. Et la grande tribulation, c'est l'accomplissement des grandes promesses de Dieu et des grands mystères de Dieu. Tu ne diras pas que tu n'as pas entendu. Nous sommes des amis pour que ces jours-là, nous puissions chanter ensemble la gloire à l'agneau. Cet agneau qui a été trouvé digne de recevoir de la main droite de l'ancien de temps les livres de notre vie et en briser les sceaux. Que la gloire de Jésus vous accompagne tout au long de cette journée et que la réponse que tu vas donner de qui est Jésus pour toi t'attache encore à Jésus en son nom puissant. Amen.